Yo, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. Fuma like like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream. And everything in between. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Dans cette vidéo, on est avec 3 sportifs footballeurs camerounais. Pour commencer, il y a Joël Tchouaméni qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat camerounais cette saison. Joseph Minala, grand espoir du foot camerounais qui évolue à la Lazio Rome. Et Jonathan Nguyen qui fait partie de l'équipe du Cameroun de football qui a affronté la France il n'y a pas si longtemps en plus. Donc on commence le première interview. Je vais laisser Joël Tchouaméni se présenter. Oui, je me nomme Joël William Tchouaméni. Avant ça, de l'Unisport Dion au Cameroun, première division. Alors, quels sont les objectifs de l'Unisport de Bafang durant cette saison? Oui, comme vous le savez, l'Unisport de Bafang au Cameroun est un club emblématique et un club qui est habitué à jouer le haut de tableau et nos objectifs, c'est comme d'habitude de jouer le titre du championnat. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que tu as trouvé cette saison? La saison, on a débuté un peu difficilement, mais au fur et à mesure qu'on avance, on ressent les qualités, on sent un groupe capable d'aller chercher quelque chose, un groupe qui a envie de gagner et on espère s'appuyer sur ça pour pouvoir aller conquérir ce titre d'ici la fin de la saison. Alors, est-ce que tu penses que Bafang pourra aller en Ligue des Champions d'Afrique? Oui, Bafang a les moyens pour y aller. Déjà, on veut jouer le titre, ça veut dire au pire de cas finir sur le podium, voire deuxième ou troisième, soit une coupe de la CAF au pire de cas et j'espère que ça va pouvoir se faire cette année. Ok, d'accord. Alors bientôt c'est le mercato. Alors est-ce que tu vas quand même continuer à Bafang ou alors tu vas peut-être t'orienter vers un autre club? Bon, le football, on ne sait jamais. Ça va très vite. Mais pour l'instant, je suis à Unisport et je suis sous contrat là-bas. Et oui, on ne peut pas refuser des offres à l'extérieur, que ce soit en Europe. Peut-être, bon, je pense que quand même d'ici le mercato, je suis concentré sur le championnat et j'espère que ça va aller pour moi. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop la tête à ça. Ok, d'accord. Ouais, du coup tu parlais de l'Europe. Alors est-ce que peut-être un jour on pourra te voir jouer en Europe? Oui, c'est mon rêve, aller étudier le haut niveau. Quand on est jeune, il faut avoir des ambitions et mon ambition vraiment c'est de jouer en Europe et faire mon petit bout de chemin. Il y a la sélection camerounaise qui sélectionne beaucoup de joueurs au pays aussi, des joueurs en Europe et puis beaucoup de joueurs qui jouent au Cameroun. Alors est-ce qu'on pourra un jour te voir en sélection camerounaise? Oui, c'est mon rêve de porter Super Rouge jaune et je travaille pour chaque année. C'est ma 3e année en Ligue 1 au Cameroun. Les 2 premières saisons, je suis sorti 2e meilleur buteur à 2 reprises déjà en championnat et cette année je suis en tête des meilleurs buteurs et j'y crois fermement et j'espère que un de ces jours me donnera ma chance avec l'équipe nationale et je porterai les couleurs de ce pays avec fierté. Alors, pour la saison prochaine, est-ce que tu penses que Bafang pourra gagner le titre au Cameroun? Oui, déjà cette saison c'est notre ambition et je pense qu'on pourra. On a un très bon groupe. Je suis là depuis 3 ans et cette année quand même je sens un groupe, il y a une bonne ambiance, une bonne solidarité et des joueurs avec beaucoup de qualité et j'espère qu'on va s'appuyer sur ça. Et on a aussi un très bon coach, Issa Jovanovic, le Serbe qui est là depuis 3 ans déjà, qui fait du bon boulot à Bafang. Et on espère s'appuyer sur son expérience pour pouvoir accrocher ce titre
moins pour cette saison. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu penses que les clubs africains mériteraient d'être aussi connus que certains clubs européens? Parce qu'on parle pas beaucoup des clubs africains, tout ça. Donc, est-ce que tu penses qu'ils mériteraient quand même d'être beaucoup plus mis en avant? Oui, le football camerounais, le football africain en général évolue. Comme vous le voyez souvent avec tout-puissant Mazembe, Al-Ali, Espérance de Tunis et tout ça. Et on a Coton Sport au Cameroun qui a étudié le haut niveau en Afrique. Et même si ça va lentement, et je pense que c'est en train d'évoluer. Je pense d'ici 10 ans, on pourra vraiment compter avec des clubs ou des sélections africaines ou des titres mondiaux. Ok, d'accord. Alors, la dernière question, est-ce que tu as un autre sport préféré? Ah oui. En dehors du foot, j'aime bien le tennis. Je suis fan de Rafael Nadal. J'aime bien voir le tennis quand je vois pas un match de football. Ouais, ok, bien vu. Alors maintenant, on passe à l'interview de Joseph Minala. Alors, je vais le laisser se présenter. D'accord, moi c'est Minala Joseph Marie. Je suis né le 24 août 1996 au Cameroun, à Yaoundé. Et je suis propriétaire de la Lazio et international espoir. Et ça va, c'est bon, je crois. Ok, d'accord. Alors déjà pour commencer, pour le mercato, est-ce que la Lazio va encore te reprêter ou alors est-ce que tu vas rester au club cette fois-ci? En fait, je dis la vérité, je sais pas, c'est pas beaucoup. Je suis pas encore parlé de la société parce qu'on est en pleine phase de dénominer qui sera l'entraîneur. Et en ce moment, tu vois, on ne parle pas beaucoup de ça. Et on attend de voir le nouvel entraîneur, puisqu'ils vont décider. Et j'espère, tu vois, j'espère pouvoir avoir ma chance à la Lazio. Et c'est mon choix en tout cas. Ok, d'accord. Alors déjà pour commencer, il y a la Lazio qui... Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu penses de l'objectif de la Lazio cette saison? Non, il est clair, tu vois, on doit remettre la Lazio au niveau où il a toujours été. Et tu vois, on doit à tout prix se qualifier pour l'équipe d'Europe. On doit ramener du public au stade et les tifosi qui sont beaucoup importants. Et on doit faire un bon championnat. On doit mener les gens de notre peuple à soutenir l'équipe. Tu vois, les supporters de la Lazio à retrouver l'amour avec l'équipe. Et cela, ça passe par les résultats, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors sinon, toi, tu fais partie de la sélection espoir du Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a quelques matchs ou compétitions qui sont prévues cette saison? Non, il n'y a plus de compétitions qui sont prévues cette saison. Et là, on va sûrement faire des stages. Mais en ce moment, il n'y a rien de prévu. Rien de prévu, ok. Et alors justement, vu que tu évolues en sélection espoir, est-ce qu'un jour on pourra te voir dans l'équipe du Cameroun professionnelle? Ouais, en tout cas, en tout cas, pour ça, ça passe par moi, ça passe par le travail, ça passe par la détermination, et après le reste, tu sais, ça va bien se passer, tu vois. Ça, c'est en tout cas mon souhait, porter le maillot de mon pays, tu vois, présenter au plus haut niveau. En tout cas, je vais essayer de bosser pour ça. Ok, ouais. D'accord. La saison, d'accord. Vas-y. Ok, alors déjà, tu es prévu comme un grand espoir du Cameroun, un des futurs meilleurs joueurs du Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu penses de toutes ces attentes? Est-ce que tu penses être à la hauteur ou tu as de la pression? C'est comment? Non, je dis la vérité, tu sais, il ne faut pas avoir la pression dans le monde dans lequel nous sommes, tu vois. Il suffit juste de croire en soi, ses moyens avec l'aide des coéquipiers et bien s'entourer. C'est important dans le football, bien s'entourer et avoir la tête sur les épaules et ne pas, tu vois, être concentré sur ce qu'une personne veut faire dans la vie, de consacrer, tu vois. Il doit suivre l'exemple des modèles qu'il a. Et moi, je n'ai pas de pression, tu vois. Moi, je joue en sachant que je sais faire, en me donnant au maximum. Et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas si. Pour la pression, je pense que tout le monde dans la vie, elle veut la pression, surtout quand elle est positive, tu vois. Ok, ouais. Alors, sinon, il y a quelques temps, il y a eu une grosse polémique à propos de ton âge. Alors tu as vraiment, ouais, donc ça a été prouvé que tu as bien 17 ans et enfin plus maintenant. Et qu'est-ce que tu dirais pour répondre à toutes ces critiques? Non, j'ai rien à dire, tu vois, donc je ne
passé, moi, j'ai rien à dire. Il y a rien à dire sur ce sujet parce que ça a été juste une polémique qui a été lancée. Toi, dans le monde du football, pour arriver où je suis, il y a certaines personnes qui, pour passer au niveau où je suis passé, j'ai dû les écarter de ma vie. Et moi, je me dis qu'il y a eu une bombe qui a été lancée juste parce qu'ils m'en voulaient, tu vois. Je n'ai pas avoir été avec eux et avoir choisi d'autres personnes. Tu vois, dans la vie, il faut faire des choix. Et moi, je n'avais rien à prouver, rien à démontrer sur une chose qui n'a jamais été, qui n'a jamais existé. Et tout à l'heure, moi, je vais dans mon pays, tu vois, moi, je vais au Cameroun, mais tout, chaque été, j'ai jamais eu de problèmes, tu vois. Je suis international, je suis tranquille, tu vois, c'est une affaire pour moi qui n'a jamais existé. Ça a été juste un bluff que les médias ont juste sont empêchés de dire n'importe quoi, tu vois. Mais moi, ça va, je suis tranquille. Ok, bah tant mieux alors. Et puis retenez bien ce nom, hein, Joseph Minala. On espère le voir plus tard. Et donc on se retrouve pour le dernier interview, c'est avec Jonathan Nguyen. Alors je laisse se présenter lui aussi. Ok, moi c'est Jonathan Nguyen. Jonathan Nguyen, je suis Jonathan. Il y a le Cameroun, tu as été sélectionné pour le championnat d'Afrique 2016. Alors le Cameroun, ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire en quart de finale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce championnat? J'ai beaucoup appris pendant tout le séjour de la compétition. Bon, on a été un peu déçus et naïfs un peu parce qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser pendant 90 minutes. On a pris un qui nous a un peu démoralisé pendant les prolongations et on a perdu le match. Donc on a manqué quand même d'expérience pour cette compétition. Ok, d'accord. Alors après ça, tu as été retenu dans le groupe du Cameroun pour les autres matchs, par exemple celui contre la France où le Cameroun a perdu 3-2. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était un très bon match. Tous les joueurs locaux, les joueurs populaires rêvaient peut-être de jouer contre l'équipe de France. Pour moi, j'étais fier quand même d'être parmi le groupe pour affronter l'équipe de France ou l'équipe que je rêvais quand même de jouer contre eux. Bon, j'ai quand même beaucoup appris au sein des grands et malgré comme on a perdu quand même, on a fait très bon match pendant la contre la France quand même. Et tout le monde était satisfait pour le match contre la France. Et justement, est-ce que tu as été un petit peu déçu de ne pas être rentré sur le terrain lors de ce match? Ah oui, d'une part, je peux dire que j'étais déçu, mais tout le monde le met ça au foot. C'est le foot qui fait le changement, c'est le foot qui fait le placement. Donc, je ne pouvais pas quand même m'énerver contre le foot. Donc, c'est le pourquoi, peut-être pas fait jouer. Et je suis quand même, moi, j'étais fier quand même d'être présent au stade de la Bourgeois pour participer au match France-Cameroun. Moi, j'étais très fier, content, même comme je n'ai pas joué. Bon, moi, j'étais quand même satisfait. Ok, d'accord. Alors sinon, pour la CAN 2017 qui se passe au Gabon, lors des qualifications, le Cameroun, ils sont dans le groupe de la Mauritanie, l'Afrique du Sud et de la Gambie. Donc le Cameroun, ils sont premiers du groupe. Alors, qu'est-ce que tu penses de tes adversaires? Non, actuellement, il n'y a plus rien à faire parce qu'actuellement, nous sommes allés se qualifier à la Mauritanie. On a des 1-0 pour nous tous, on était heureux. Actuellement, on a un dernier match à jouer contre la Gambie. On espère quand même que le coach va donner quand même l'effectif. Et comme il a dit, on espère quand même jouer le match face à la Gambie. Donc c'est le souhait quand même. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que le Cameroun peut gagner la CAN 2017? Oui, actuellement, on a tous les potentiels de gagner cette CAN. Actuellement, on a un groupe solide et un groupe de jeunes quand même. J'espère quand même qu'on irait très loin pendant la CAN 2017 au Gabon. Là. Ok. Alors sinon, est-ce que un jour on pourra te voir jouer dans un club européen? Ouais, pourquoi pas. Actuellement, le mercato est déjà ouvert. J'attends quand même de me faire signe. Bon, moi, je continue à travailler avec mon club de sport qui est mon club formateur, qui est tout pour moi actuellement. Donc, je continue à travailler en attendant le mercato pour continuer à se passer. Pour le moment, quand même, je suis avec sport. Ok, d'accord. Et sinon, pour la saison prochaine avec l'Unisport, quels sont tes objectifs? Actuellement, cette année, d'abord, mes objectifs, c'est d'abord d'être parmi les 3 premiers groupes, pourquoi pas champion, parce que notre objectif, c'est d'abord d'être d'abord africain, pourquoi pas champion. Donc,
on a le potentiel d'être champion parce que le premier avec d'avance avec nous, pour juste comme ça, un 2 matchs bon, pour se relancer. J'espère quand même que le prochain match dimanche, quand c'est un adversaire un peu du même département, on va quand même vous faire une victoire au peuple au Cameroun. Ok, d'accord. La dernière question, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Oui, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime le début quand même, où je me concentre souvent pour la roche. C'est tout ça. Et c'est la fin de l'interview. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.